Il lui attrapa le bras et essaya de la tirer hors du siège. Mais ce qu'elle a fait ensuite a fait taire toute la classe. Elle ne voulait pas se faire remarquer. C'était tout l'intérêt. Janelle Carter, 13 ans, descendit du bus scolaire devant le collège Ridgeview à Wichita Falls, au Texas, vêtue d'un jean, d'un sweat à capuche délavée et d'un sac à dos qui avait connu des jours meilleurs. Elle gardait la tête basse, scrutant le trottoir du regard comme s'il avait quelque chose à dire. Quelques étudiants la croisèrent en riant de quelque chose sur leur téléphone, mais personne ne la regarda. C'était exactement ce qu'elle voulait. C'était fin mars. La plupart des enfants avaient déjà trouvé leurs amis, leur drame, leur petit rôle dans la jungle sociale de la 4e. Janelle n'était pas là pour se joindre à tout ça. Elle espérait juste passer la journée sans attirer les regards. Elle suivit le plan que le bureau lui avait donné et trouva la salle 203 ou la salle principale. Le professeur, Monsieur Drummond, était jeune, probablement dans la trentaine, et leva à peine les yeux lorsqu'elle entra. « Tu dois être Janelle. Prends n'importe quelle place libre, dit-il en griffonnant quelque chose sur le tableau blanc. Il n'y avait que 2 bureaux libres. L'un était près de la fenêtre, à côté d'une fille qui fredonnait doucement en griffonnant dans son carnet. L'autre était au fond, dans un coin. Et c'est là qu'elle est allée. Moins d'yeux, plus de murs. Elle ne savait pas qu'elle avait déjà commis sa première erreur. Ce siège, selon une sorte de loi non écrite, appartenait à Brixton Hale. Grand pour son âge, avec des cheveux hirsutes qui lui tombaient sur les sourcils et une énergie toujours un peu excessive, Brixton est arrivé 5 minutes en retard, sans sac à dos et sans excuse. Quelques enfants lui ont donné un coup de poing comme s'il était célèbre. Il regarda autour de lui, s'arrêta, puis fixa Janelle longuement, intensément. Il lui fallut une seconde pour comprendre pourquoi. Il a pointé du doigt. « Tu es à ma place ?» Ce n'était pas une question. Toute la salle devint silencieuse, comme cela se produit lorsqu'un professeur est sur le point d'exploser. Mais M. Drummond ne s'en aperçut même pas. Il parlait encore à un autre élève, devant lui. Janelle se tourna légèrement. Le professeur a dit de choisir n'importe quel siège. Brixton sourit, sans bouger. Oui, mais je m'assois là tous les jours. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas bougé non plus. Quelques enfants regardaient déjà en chuchotant. Une fille, 2 rangées plus haut, avait son téléphone braqué vers le bas, comme si elle filmait. Brixton s'est avancé. « Tu te crois spécial ou quoi? Tu ne peux pas t'asseoir à la place des autres juste parce que tu es nouveau. » Pourtant, Janelle ne bougea pas. Ses mains restèrent sur ses genoux, ses doigts si serrés qu'ils devinrent rouges. Puis Brixton lui prit le bras. Et c'est à ce moment-là que la pièce devint complètement silencieuse. Mais ce que Janelle fit ensuite ne fut pas ce à quoi personne ne s'attendait. La main de Brixton ne se contenta pas de planer, elle l'agrippa. Il agrippa fermement le bras de Janelle, tirant comme s'il arrachait un sac à dos d'une chaise, sans toucher un être humain. Sa voix devint sèche. « J'ai dit de bouger. » C'est là que les halètements ont commencé. Petit au début, comme si la classe n'en croyait pas ses yeux. Certains enfants se regardaient, les yeux écarquillés. D'autres regardaient vers l'avant de la classe, priant silencieusement M. Drummond de se retourner. Mais il ne le fit pas. Il était toujours face au tableau blanc, à mi-chemin d'une explication sur l'histoire du Texas, inconscient de l'accident de voiture qui se produisait lentement derrière lui. Janelle, toujours assise, ne retira pas brusquement son bras. Elle ne cria pas, ne pleura pas et ne tenta pas de s'éloigner. Elle tourna simplement la tête et le regarda. Pas avec peur. Pas avec colère. Elle le regardait comme si elle essayait de comprendre quelque chose, comme si c'était lui qui agissait bizarrement, pas elle. Sa voix était basse, calme. « Enlève ta main de moi. » Brixton tressaillit de justesse. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle dise quelque chose, surtout pas comme ça. Sa bouche se contracta comme s'il était sur le point de répondre avec quelque chose d'intelligent ou de cruel, mais rien ne sortit. Puis il tira à nouveau. « J'ai dit. » Janelle se leva. Lentement. Sans hausser le ton. Sans le bousculer. Elle se tenait debout avec un tel contrôle que cela rendait le moment plus lourd, et non plus léger. Il a dû reculer, sinon il se serait retrouvé nez à nez. « Est-ce que ça te convient habituellement d'agir comme ça ?» demanda-t-elle, la voix toujours calme. Quelqu'un dans la pièce laissa échapper un rire mi-tout. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était gênant,
surréaliste comme regarder une bagarre au ralenti où le gamin silencieux avait l'avantage. Mademoiselle Carter. La voix de M. Drummond parvint enfin à dissiper la tension. Il se retourna enfin et les vit tous les deux debout au fond de la salle. Que se passe-t-il? Avant que Janelle ne puisse parler, Brixton éleva la voix. Elle a pris ma place et maintenant elle essaie de faire comme si elle était la propriétaire des lieux. M. Drummond semblait confus. Il n'y a pas de place attribuée dans cette classe. Mais je m'assois là tous les jours, aboya Brixton, désignant maintenant la chaise comme si son nom y était gravé. Janelle ne s'était toujours pas rassurée. Elle gardait simplement les yeux fixés sur le professeur. On m'a dit de choisir n'importe quel siège libre. C'est ce que j'ai fait. Puis il m'a attrapé le bras. Cette partie flottait dans l'air comme de la fumée. Le professeur s'est figé pendant une seconde. Il t'a attrapé? Quelques étudiants hochèrent la tête. Quelqu'un marmonna, oui, on l'a tous vu. Brixton était soudainement sur la défensive. Bon sang, je l'ai à peine touché. Elle en fait tout un plat parce qu'elle... Il s'est arrêté. Trop tard. Tout le monde savait ce qu'il allait dire. Ce n'était pas difficile à comprendre. Janelle ne broncha pas. Elle se retourna et se rassit sur la même chaise. Je ne bouge pas, dit-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. Monsieur Drummond cligna des yeux, regarda Brixton et dit la seule chose qu'aucun professeur ne lui avait jamais dite auparavant. Va au bureau. Quoi? Tu m'as entendu. Tu dois quitter la salle de classe. Brixton a regardé autour de lui comme si cela devait être une sorte de blague. Personne ne riait. Tu m'envoies dehors? Tu as attrapé un autre élève. Ce n'est pas bien. Va expliquer ça au directeur. Et pour la première fois depuis longtemps, Brixton est sorti seul d'une pièce. Il claqua la porte derrière lui. Mais même cela ne semblait pas effacer le choc laissé derrière. Pendant quelques secondes, la pièce est restée là, suspendue. Puis M. Drummond s'éclaircit la gorge. Revenons à la leçon. Mais personne n'écoutait. Tous les yeux étaient toujours rivés sur Janelle. Elle ouvrit son carnet et fit claquer son stylo comme si tout cela ne l'avait même pas ébranlé. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que ce moment n'était que le début. Après que la cloche a sonné pour la deuxième période, la plupart des enfants sont sortis comme d'habitude. Mais pas Janelle. Elle a emballé ses affaires lentement, comme quelqu'un qui n'avait aucune raison de se précipiter. Quelques étudiants se tenaient près de la porte, lui jetant des regards furtifs. Pas ouvertement. Personne ne voulait être visible. Mais tu pouvais le sentir. Cette attention collante comme un chewing-gum sur votre chaussure. Quelqu'un murmura, tu as vu sa tête quand il l'a attrapée? Elle n'a même pas cligné des yeux. Un autre enfant a répondu, elle a probablement vécu pire. Janelle l'a entendu. Elle a tout entendu. Mais elle n'a pas réagi. Elle a simplement enfilé son sac à dos et est entrée dans le couloir comme si c'était n'importe quel autre jour d'école. Sauf que ce n'était pas le cas. La nouvelle de ce qui s'était passé s'était déjà répandue au-delà de la classe. Au gymnase, à la cantine, même dans les vestiaires, les enfants chuchotaient à propos de la nouvelle fille qui avait tenu tête à Brixton. Certains l'admiraient, d'autres la trouvaient prétentieuse. Certains ont dit qu'elle en faisait trop, qu'elle essayait d'être dure dès son premier jour. Elle n'a pas essayé de se défendre, pas une seule fois. Mais ce qui a vraiment surpris tout le monde, c'est lors de la 4e période. C'est à ce moment-là que Madame Lannes, son professeur de sciences, a reçu la visite du conseiller scolaire. La porte de la classe s'ouvrit et Madame Asquin, une femme portant des lunettes de lecture et un presse-papier, se pencha. Puis-je emprunter Janelle Carter un instant? Tous les regards se tournèrent à nouveau vers elle. Madame Lannes hocha la tête et Janelle se leva sans un mot et la suivit. Le chemin jusqu'au bureau du conseiller s'est déroulé en silence. Madame Asquin ne parla pas jusqu'à ce qu'ils soient assis l'un en face de l'autre. Je voulais prendre de tes nouvelles, dit-elle doucement. Monsieur Drummond a rapporté ce qui s'est passé ce matin. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Faites-moi savoir si vous souhaitez continuer ou l'adapter à un format spécifique, par exemple, scénario, nouvelle, monologue dramatique. Janelle haussa les épaules, c'est bon. Madame Asquin fronça les sourcils. Janelle, ce n'est pas bien. Ce que Brixton a fait était mal. Personne ne devrait jamais te toucher. Tu veux en parler? Silence.
Puis Janelle a demandé quelque chose d'inattendu. Est-ce qu'il a fait ça à d'autres enfants? Le conseiller cligna des yeux. Nous avons reçu quelques plaintes, mais la plupart des étudiants ne veulent pas en parler ou minimisent le problème. Janelle hocha la tête, lentement et régulièrement. Il ne me fait pas peur. Madame Asquin hésita. D'où avez-vous été transféré? Clearwater Middle, à Tulsa. Un grand pas en avant. Janelle haussa à nouveau les épaules. Les gens sont les mêmes partout. Cela a frappé la conseillère plus durement qu'elle ne l'avait prévu. Après une pause, elle a dit, « Tu as fait preuve de beaucoup de force ce matin, mais sache que la force ne signifie pas que tu dois tout faire toute seule. » Janelle croisa son regard. Pour la première fois, son expression se brisa. Pas de larmes. Pas d'émotion. Juste un léger changement. Un scintillement. « Merci, dit-elle doucement. Madame Asquin offrit un doux sourire. Vous êtes les bienvenus pour venir discuter à tout moment. De retour dans le couloir, alors que Janelle retournait en classe, elle croisa un groupe d'élèves près des casiers. L'une d'elles, une grande fille aux boucles brunes et portant des lunettes, sortit du groupe et la rejoignit. « Je suis Adèle Moreno, dit la jeune fille. On a une histoire ensemble après le déjeuner. » C'était dingue, ce qui s'est passé. Janelle fit un petit signe de tête. Zadey a continué. Brixton est comme ça depuis la 6e. La plupart des gens font avec. Les professeurs ferment les yeux. Certains enfants rient même, comme si c'était drôle. Mais ce que tu as fait, rester planté là comme ça, je n'avais jamais vu ça auparavant. Ils marchèrent côte à côte pendant quelques mètres encore. Je ne voulais tout simplement pas bouger, a déclaré Janelle. Zadey rigola. Eh bien, vous avez fait valoir votre point de vue. Pour la première fois de la journée, Janelle sourit. Minuscule. À peine visible. Mais réel. Mais les choses étaient loin d'être terminées. Brixton n'en avait pas fini. Et l'école non plus. À l'heure du déjeuner, on avait l'impression que toute l'école avait choisi son camp. Et la plupart ne connaissaient même pas toute l'histoire. Certains élèves disaient que Brixton avait été suspendu. D'autres juraient qu'il était simplement dans le bureau du directeur, à se tirer d'affaire par des paroles mielleuses, comme à son habitude. Quelques-uns ont même blâmé Janelle, l'accusant de balancer et de semer le trouble. Mais ce que Janelle ignorait, c'est qu'un enseignant d'une autre classe qui avait vu les dernières secondes de la confrontation à travers la fenêtre de la porte avait déposé un rapport séparé. Ce n'était plus seulement Monsieur Drummond. Le comportement de Brixton a été officiellement examiné. Pendant ce temps, à la cafétéria, Janelle attrapa un plateau et scruta la pièce. Tout était bruyant. Table pleine. Les gens rient et crient les uns sur les autres. Tout cela semblait statique. Puis elle vit Zadey. Zadey était assise près de la fenêtre avec deux autres filles, toutes deux en train de manger, lorsqu'elles remarquèrent que Janelle regardait dans leur direction. Zadey fit un petit signe de la main, puis désigna l'espace vide à côté d'elle. Janelle s'est approchée. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-elle. Zadey pencha la tête. « C'est toi qui as regardé Brixton et il droit dans les yeux sans sourciller. Je pense que tu survivras à notre table. » Les autres filles ont ri. « Voici Naomi et voici Kelsey, » dit Zadey. Ils sont ici depuis la maternelle, donc ils connaissent toutes les saletés. Naomi se pencha. « Nous avons entendu dire que vous aviez tenu tête à Brixton et que vous l'aviez fait taire. » Je ne l'ai pas obligé à faire quoi que ce soit, dit Janelle en déballant son sandwich. Il a fait un choix. J'ai fait le mien. Kelsey sourit. C'est froid. C'est ce qu'on appelle avoir des limites, a ajouté Zadey. Plus de gens devraient l'essayer. La conversation a dérivé vers d'autres sujets, les professeurs de gym, les quiz surprises et qui pourrait sortir avec qui. Mais l'ambiance était différente maintenant. Plus léger. Plus sûr. Pour la première fois ce jour-là, Janelle ne se sentait pas comme un gros titre ambulant. Mais de l'autre côté du campus, Brixton arpentait la petite pièce devant le bureau du directeur adjoint, mâchant la manche de son sweat à capuche et marmonnant dans sa barbe. « Je n'arrive pas à y croire », répétait-il sans cesse. Monsieur Tilly, le directeur adjoint, a finalement ouvert la porte. « Entrez, Brixton. » À l'intérieur, Brixton était assis en face de lui et de la spécialiste du comportement de l'école, Madame Dupri, une femme connue pour avoir une tolérance zéro pour les excuses.
Elle est allée droit au but. Nous avons reçu 2 signalements selon lesquels vous auriez agressé une nouvelle élève pendant un cours. Vous auriez tenté de la faire tomber de son siège en lui criant dessus. Ce n'était pas comme ça, a rétorqué Brixton. Elle était impolie. Elle se fichait que je sois toujours assis là. Monsieur Tilly haussa un sourcil. Ça n'explique pas la partie physique. Pourquoi lui as-tu attrapé le bras? Je ne l'ai pas attrapé, mentit Brixton. J'ai touché sa manche. C'est tout. Madame Dupri a tapoté son stylo. Nous avons déjà visionné les images de la caméra du couloir, juste avant et après. Et nous avons plusieurs témoins étudiants. Voulez-vous réessayer? Brixton s'est enfoncé dans le fauteuil. Je ne voulais rien dire. J'étais juste frustré. Penses-tu que la frustration justifie de lever les mains sur quelqu'un? A-t-elle demandé. Silence. Monsieur Tilly est intervenu. Il y a eu 3 autres incidents cette année, Brixton. Encore un, et le district va faire pression pour un placement alternatif. Brixton leva les yeux écarquillés. Tu veux dire comme une expulsion? Non, répondit Monsieur Tilly d'un ton catégorique. Mais ce n'est pas si loin. Il faut réfléchir à la façon dont on traite les gens, surtout les nouveaux étudiants, ceux qui ne connaissent personne et qui cherchent simplement à apprendre comme vous. De retour en classe, Monsieur Drummond a fait une annonce avant le début de la 7e période. Je veux dire quelque chose très rapidement, dit-il en posant son café. Ce qui s'est passé plus tôt aujourd'hui n'est pas quelque chose que nous ignorons. Et personne ne devrait se sentir en danger dans cette salle. Ni à cause de son siège, ni à cause de son apparence, ni à cause de qui il est. Si vous avez un problème, utilisez vos mots ou parlez-en à moi. Mais cette salle de classe n'appartient à personne en particulier. Il s'arrêta et scruta la pièce. Quelques enfants hochèrent la tête. Certains regardaient fixement leur bureau. Janelle n'a pas levé les yeux, mais elle a entendu chaque mot. Cela n'a pas tout réglé. Cela n'a pas effacé ce qui s'est passé. Mais c'était important. Mais alors que les choses semblaient se calmer, quelque chose d'inattendu se produisait. De quelqu'un auquel personne ne s'attendait. Tout a commencé avec une note. Rien d'extraordinaire. Je viens de déchirer du papier de cahier, de le plier en 2 et de le glisser dans le casier de Janelle entre la 6e et la 7e période. Pas de nom. Pas de cœur. Juste 6 mots écrits d'une écriture serrée et brouillonne. Il a été comme ça avec moi. Au début, Janelle pensait que c'était une blague. Un autre étudiant qui essaie de semer le trouble. Mais quelque chose dans la façon dont les lettres étaient inclinées comme si celui qui les avait écrites s'était précipité. Ça semblait réel. Honnête. Elle l'a glissé dans la poche de son sweat à capuche sans le dire à personne. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise par terre dans le salon de sa tante, l'endroit qu'elle considérait comme son chez-soi depuis que sa mère avait commencé son traitement en Oklahoma où elle fixa à nouveau la note. Qu'était-elle censée faire avec ça? Elle ne savait même pas qui l'avait écrit. Mais qui que ce soit, ils avaient perçu quelque chose en elle. Assez pour finalement parler. Le lendemain matin, elle a eu sa réponse. En classe, un garçon nommé Keelan Rivers arriva en retard, le sweat à capuche enfoncé jusqu'au visage. Il s'assit au fond, un casque autour du cou, et ne parla à personne. La plupart des gens l'ignoraient, comme le font parfois les écoles avec les enfants calmes. Mais lorsque la cloche sonna et que le cours commença, il fit quelque chose d'inhabituel. Il se tourna sur son siège et regarda Janelle droit dans les yeux. Puis il prononça les mots « J'ai écrit la note ». Janelle cligna des yeux. Il fit un léger signe de tête, puis se retourna comme si de rien n'était. Le choc ne vient pas de ce qu'il a dit. Il vient des hommes s'il l'était. Keelan était connu pour rester en dehors de tout. Toujours seul. Toujours silencieux. Personne ne le connaissait vraiment, c'est pourquoi personne ne s'attendait à ce qu'il admette une telle chose. Après le cours, Janelle le rattrapa près de la cage d'escalier. « Tu l'as vraiment écrit ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, sans la regarder dans les yeux. « Ouais. » Ce qui s'est passé? Keelan hésita, puis dit « En 6e. » Il m'a plaqué contre un casier parce que je ne lui ai pas donné mon lait chocolaté. Elle le regarda fixement, attendant. Ça paraît idiot maintenant, mais c'était pire que ça, continua Keelan. Il ne voulait pas seulement du lait. Il voulait que j'aie peur de lui. Et ça a marché.
Comment se fait-il que tu n'en aies parlé à personne? Il haussa les épaules. Ils n'écoutent pas. Ils disent qu'ils le feront, mais rien ne se passe. Alors on apprend à rester petit. Janelle secoua la tête. Plus maintenant. Les yeux de Quilin se posèrent sur les siens. Pourquoi t'en soucies-tu? Parce que quelqu'un devrait le faire, dit-elle. Cet après-midi-là, dans le bureau du conseiller, ils étaient assis côte à côte. Deux enfants discrets qui en avaient assez. Madame Asquin parut surprise mais ne l'interrompit pas. Cette fois, c'est Quilin qui a parlé lentement, prudemment, mais honnêtement. Il lui raconta tout. Le lait. Les menaces. La façon dont Brixton s'était moqué de son bégaiement devant un groupe d'enfants. Sa honte de dire quoi que ce soit. Quand il eut fini, Janelle ajouta une chose. Il n'était pas seulement méchant. Il testait les gens. Il voyait qui allait céder. Madame Asquin écouta attentivement, puis dit « Merci à vous deux. Cela m'aide plus que vous ne le pensez. » L'école ne pouvait plus l'ignorer. Avec deux rapports officiels l'un de Janelle, désormais soutenu par Quilin, l'administration a finalement appelé les parents de Brixton. Une réunion a été programmée et une évaluation comportementale a été déclenchée. Mais quelque chose d'autre s'est produit aussi. Les enfants ont commencé à parler. Un par un, les étudiants qui n'avaient rien dit depuis des années ont soudainement retrouvé la voix. Tout le monde ne voulait pas aller au bureau, mais les gens ont commencé à chuchoter des histoires dans le couloir, à s'envoyer des SMS pendant les études, à s'asseoir dans les coins de la bibliothèque, à partager des choses qu'ils n'avaient dites à personne. Le nom de Brixton revenait sans cesse non seulement pour ses taquineries, mais aussi pour ses prises de position. Il harcelait ceux qui ne riaient pas à ses blagues, qui portaient des chaussures bon marché, ou qui vivaient tout simplement trop discrètement à son goût. Vendredi, Ridgeview ne ressentait plus la même chose. Au cours de la 7e période, Mademoiselle Lannes a interrompu sa leçon pour dire quelque chose qui a pris Janelle au dépourvu. « Tu as traversé beaucoup d'épreuves cette semaine. Je veux juste te dire que je te vois. Et je vois le courage qu'il faut pour parler quand il est plus facile de se taire. » Janelle sentit ses oreilles devenir chaudes. Elle n'a pas répondu, mais son stylo s'est déplacé plus rapidement après cela. Après l'école, alors qu'elle se dirigeait vers le bus avec Zadei, Naomi et Kelsey à ses côtés, quelqu'un d'autre l'a rattrapée par derrière. Quilin. Il ne dit rien. Il tendit simplement un autre mot à Janelle et continua son chemin. Elle l'a ouvert dans le bus. Merci de ne pas vous coucher. Mais alors que les étudiants commençaient enfin à s'exprimer, Brixton lui-même n'avait pas fini. Et ce qu'il fit ensuite allait mettre à l'épreuve tout ce que Janelle avait commencé. Le lundi suivant commença calmement. Trop calme. Brixton n'avait plus cours depuis jeudi. Les rumeurs allaient bon train. Il a été suspendu. Il a été envoyé dans un centre de comportement. Ses parents l'ont retiré. Personne ne le savait vraiment. Personne ne lui manquait vraiment non plus. Mais ensuite, à mi-chemin de la 2e période, la porte de la classe s'est ouverte. Il était là. Salut à Brixton. Il n'avait plus aucune assurance. Il n'affichait plus son habituel sourire narquois. Ses cheveux n'étaient pas coiffés avec du gel comme s'il était prêt pour une séance photo dans un couloir. Il est simplement entré, a remis un morceau de papier à Monsieur Airdrum et s'est assis sans dire un mot. Toute la salle était tendue. Il ne regardait personne. Surtout pas Janelle. Au déjeuner, Zadei s'est penché vers moi et m'a murmuré « Il est de retour. » Ça va? Janelle hocha la tête, mais son estomac se retourna. Elle n'avait pas vraiment peur. Mais elle n'était pas détendue non plus. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, comme on le fait quand on a traversé un feu une fois et qu'on sait qu'il sent encore la fumée. Ensuite, 4e période. Madame Lannes était en train de réviser une feuille de travail de laboratoire lorsqu'on a frappé à la porte. Tout le monde s'est retourné. Madame Asquin est intervenue. Puis-je emprunter Janelle quelques minutes? Quelques étudiants poussèrent un léger « oh oh ». Mademoiselle Lannes leur lança un regard, puis acquiesça. Dans le couloir, Janelle suivit le conseiller jusqu'à la petite salle de conférence près du bureau principal. Elle s'attendait à d'autres questions. Peut-être une suite à son rapport. Peut-être quelque chose à propos de Quilin. Mais au lieu de cela, Brixton était déjà là, tout comme leurs deux parents. Janelle se figea. Madame Asquin fit un geste vers une chaise. Personne n'a d'ennui.
Je veux juste que tout le monde entende la même chose, dans la même pièce. Janelle s'assit lentement. Sa tante, Rhonda White, lui serra rapidement la main. De l'autre côté de la table, Brixton leva les yeux, puis les baissa de nouveau. Il paraissait plus petit. Madame Asquin sursauta. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de responsabilisation. Et de guérison. Brixton a demandé à te dire quelque chose directement, Janelle, si tu veux bien l'écouter. Janelle hocha la tête une fois. Mais son visage resta dur. Brixton s'éclaircit la gorge, les yeux toujours baissés. Je ne sais pas vraiment comment dire ça. J'ai fait une erreur. Je le sais. Silence. Je pensais qu'en agissant d'une certaine manière, les gens ne s'en prendraient pas à moi. Alors je les ai d'abord embêtés. Je n'ai pas réfléchi à ce que ça faisait. Je m'en fichais. Toujours aucune réponse de Janelle. Je suis désolé, dit-il. De t'avoir enlevé. De t'avoir fait sentir que tu n'étais pas à ta place. C'était mal. Rhonda se pencha légèrement en arrière. Son visage était indéchiffrable. Les bras croisés. Madame Asquin se tourna vers Janelle. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais si tu le souhaites, c'est aussi ton espace. Janelle prit une inspiration. Puis une autre. Elle se tourna vers Brixton, la voix ferme. Tu ne m'as pas simplement attrapé. Tu as essayé de me contrôler. Tu voulais me mettre dans l'embarras. Et si j'avais laissé faire, tu le ferais à quelqu'un d'autre en ce moment même. Brixton cligna des yeux, mais ne parla pas. J'accepte tes excuses, dit Janelle. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Tu as du travail. Il hocha lentement la tête. Je sais. Madame Asquin eut un petit sourire soulagé. C'est plus que ce que j'attendais de vous deux. Merci. Ensuite, dans le couloir, Janelle et sa tante se dirigèrent vers la sortie. Rhonda regarda et dit, tu n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit là-dedans, tu sais. Je sais, dit Janelle. Mais j'en avais envie. Pourquoi? Janelle haussa les épaules. Parce que les gens regardaient. Pas seulement lui. Tout le monde. Cette nuit-là, elle a ouvert son courrier électronique scolaire. Il y avait 3 nouveaux messages. Une lettre d'une étudiante nommée Mera Barlow disant « Je n'ai jamais raconté à personne ce qu'il m'a dit. Tu m'as donné l'impression que je pouvais. » Un de Monsieur Drummond qui a écrit « Tu m'as rappelé aujourd'hui pourquoi j'ai commencé à enseigner. » Et un de Quilin. Tout ce qu'il disait était « Certaines personnes cassent des choses. On les répare. » Le lendemain matin, Janelle s'est assise à la même place, au fond de la classe, près du mur, comme si elle y avait toujours appartenu. Brixton est encore arrivé en retard. Mais cette fois, il a choisi un autre siège, en silence. Il ne l'a pas regardé. Il n'en avait pas besoin. Parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire, c'est « et rien ». Et comme ça, la classe a continué. Peut-être même que toute l'école a continué aussi. Pas à cause d'une punition. Mais parce qu'une fille a décidé qu'elle ne bougerait pas pour quelqu'un qui ne la respectait pas. Parfois, le courage, c'est se lever. Parfois, c'est rester assis. Mais toujours, c'est refuser d'être petit quand quelqu'un essaie de vous rétrécir. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. On ne sait jamais qui, là dehors, pourrait en avoir besoin. Et si tu es Janelle calme, stable, forte. Ne laisse jamais personne te pousser hors de ton siège.